Alors, on est toujours dans le chapitre sur l'eschatologie, particulièrement sur le jugement dernier. C'est le chapitre 32 de la Confession, le 1689. Et la semaine passée, nous avions terminé sur le fait que les chrétiens vont comparaître devant le trône de Dieu. Nous avions vu la question des œuvres du chrétien et on va y revenir parce que je vais avoir d'autres trucs à développer. Euh, En particulier la question des récompenses. Maintenant, qu'en est-il des réprouvés? Alors, je rappelle que les réprouvés, c'est tous ceux qui vont mourir dans leur péché. On ne peut pas dire que c'est tous les non-chrétiens présentement, parce que là-dedans, il y en a qui vont se convertir. Donc, tous ceux qui sont condamnés à l'enfer, on les désigne comme les réprouvés. Et ils vont se présenter avec leurs œuvres qui vont démontrer leur opposition à Dieu. La gravité du péché, c'est que le péché est d'abord dirigé contre Dieu. C'est une offense à Dieu. Le paragraphe 1 du chapitre 32 termine ainsi. Pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes, et pour être rétribués selon ce qu'ils auront fait dans leur corps, soit en bien ou en mal. Donc, ce paragraphe-là traite des chrétiens comme des non-chrétiens, mais j'ai parlé pour les chrétiens la semaine passée. Alors, il faut inclure les péchés d'omission dans ça. Euh, L'omission, c'est de savoir qu'on doit faire quelque chose et de ne pas le faire. Alors, on ne peut pas tout faire, mais si on est capable de faire le bien tel que Dieu l'a défini, puis on ne le fait pas, mais on commet un péché d'omission. C'est l'apôtre Jacques qui dit, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Son inaction devient un acte pécheur. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici parce qu'il y a des chrétiens qui pensent sauver le monde. Ils en ont jamais assez fait. Ils pensent qu'ils ne se qualifient pas comme chrétiens. Mais en fait, ça tombe bien, c'est pas nos œuvres qui nous qualifient comme chrétiens. Mais aussi, Dieu n'a pas juste établi qu'on devait faire du bien dans le monde, donc en particulier en présentant l'Évangile. Il a aussi institué la famille. Alors, on doit passer du temps en famille. Si je néglige ma famille pour faire du bien à l'extérieur, je suis répréhensible. Le Seigneur a aussi voulu que nous nous reposions. Le repos fait partie des commandements. Il y a le repos hebdomadaire, un jour sur sept. Ce repos est pour reprendre nos forces spirituelles. C'est le rassemblement en Église. Il a aussi voulu le repos physique. Il a séparé le jour d'avec la nuit. Bref, les œuvres bonnes pour le chrétien ne sont pas seulement le bien qu'on peut faire vis-à-vis les gens de notre entourage. Quand on fait ce que Dieu demande, prend soin de la famille, on se repose, on, on vit la vie chrétienne en Église, ben ce sont des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Alors, on vient au jugement dernier, on doit savoir que rien ne va échapper au Seigneur. Ces jugements sont parfaitement justes parce que Dieu est omniscient. C'est-à-dire, il sait tout parfaitement. Dans notre société, les juges posent des jugements, mais il arrive qu'ils commettent des erreurs juridiques. Il peut y avoir une information qui manque. Moi, je me rappelle, comme parent, quand les enfants étaient jeunes, je disais, papa, mon frère a fait ça. Bon, ben, j'entendais le frère. Puis je voyais que j'avais pas toutes les informations, j'étais pas sur place. Je pouvais pas faire un jugement juste. Alors, je devais m'abstenir. Mais pour Dieu, c'est impossible. Ses jugements sont justes parce qu'il est omniscient. Il n'y a rien qui lui échappe. Excusez-moi. Le paragraphe 2 dit, le but de Dieu en fixant ce jour, le jour du jugement, est de manifester la gloire de sa miséricorde pour le salut des élus et celle de sa justice par la damnation éternelle des réprouvés qui sont pervers et désobéissants. C'est alors que les justes iront à la vie éternelle
et recevront la plénitude de joie et de gloire avec des récompenses éternelles dans la présence du Seigneur. Mais les méchants, j'aurais dû mettre ça sur l'autre diapositive, mais les méchants qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ seront jetés dans des tourments éternels et punis par la destruction éternelle, loin de la présence de Dieu et de sa puissance glorieuse. Le paragraphe 2 présente le but de Dieu dans le jugement, autant des élus que des réprouvés. Plusieurs chrétiens se demandent pourquoi est-ce que Dieu a créé des hommes sachant très bien qu'ils allaient finir en enfer. Le but de la finalité des humains, les élus comme les réprouvés, est la manifestation de la gloire de Dieu en faisant ressortir en particulier deux attributs. Romains 9 dit, « Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde d'avance préparés pour la gloire. » Donc, le verset 22 nous dit que ceux qui sont formés pour la perdition sont là parce que Dieu veut montrer sa colère et sa puissance contre le mal. La colère de Dieu est la juste prise de position du Dieu trois fois saint devant le péché. Et le verset 23 nous dit que ceux que Dieu a préparés pour la gloire, c'est-à-dire les chrétiens, sont là parce que Dieu veut faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde, ou si vous préférez, des vases, excusez-moi, au bénéfice de sa miséricorde. Imaginez que le Seigneur ait sauvé tous les hommes sans exception. Sa justice et sa colère n'auraient pas été manifestées. Ceci dit, il y a d'autres attributs qui sont manifestés. Il y a la souveraineté de Dieu, il y a le pouvoir d'envoyer en enfer les réprouvés et de glorifier ses enfants. Il y a l'omniscience, puisque pour avoir un jugement parfait, comme j'ai mentionné, il doit connaître tout, parfaitement tout, et même ce qu'il y a de plus secret en nous. Dieu connaît notre intériorité plutôt plus qu'on la connaît nous-mêmes. Il y a des fois, on ne réalise pas qu'on fait des choses par insécurité ou pour d'autres motifs qu'on n'a pas réalisés. Mais Dieu voit tout parfaitement. Le paragraphe nous parle ensuite de la destinée des élus et des réprouvés. Les élus vont à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est tellement plus que l'existence éternelle. L'existence éternelle, les réprouvés l'ont aussi. Pour l'éternité, ils vont exister en enfer. Quand la Bible parle de la vie éternelle, ou parfois elle utilise juste le mot vie afin qu'ils aient la vie, il y a un sens qualitatif. C'est la plénitude de toutes les bénédictions que Dieu déverse pour l'éternité. Jean 10, 10 nous dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ah, donc, c'est plus que l'existence. La vie, c'est la communion intime avec notre Dieu et les uns avec les autres. À l'inverse, les non-chrétiens, appelés ici les méchants, seront jetés dans des tourments éternels. Donc, pour l'éternité, ça va être une condition de tourment. La notion de tourment dans les Écritures n'est pas très développée. Je pense que l'idée de grincement de dents, de pleurs, nous indique que les réprouvés vont constater leur erreur. Pour l'éternité, ils vont dire, qu'est-ce que j'ai fait? Et il me semble que la notion de tourment soit l'opposé de celle de l'épanouissement, du bonheur, de l'appréciation, de la jouissance des choses, de l'harmonie, de la joie, de la paix. Tout ça, c'est pour nous, mais les réprouvés, c'est l'inverse. Ils vont vivre des tourments. Et ce qui rajoute à la condamnation, c'est qu'elle est éternelle. Apocalypse 20, 10 dit, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. »
Dans ça, il y a certainement du sens figuré et du sens propre aussi. Le diable n'a pas de corps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un esprit ressent dans le feu. Le feu, il me semble que le feu détruit la matière seulement, mais ici, il semble que, bon, pas il semble, mais le diable va souffrir dans des tourments dans le feu. Quand on est dans une situation pénible, nous pouvons nous encourager en sachant qu'elle ne durera pas toujours. Mais les gens en enfer n'auront aucun espoir d'une condition meilleure. Ça doit être la chose la plus terrible. Même celui qui est incarcéré à perpétuité, ben, il sait que la mort va mettre un terme à son incarcération. Mais ceux en enfer savent que leur situation ne s'améliorera pas pour l'éternité et c'est possible qu'elle s'aggrave éternellement. On va voir ça dans un autre texte. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Cette image-là n'est pas disparue avec la chute. Dans Genèse 9, quand Noé sort de l'arche, Dieu dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a créé l'homme à son image. On est après la chute. L'apôtre Jacques dit, par la même bouche, nous bénissons Dieu et par la même bouche, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. Alors, l'image de Dieu fait encore partie de la nature de l'homme déchu, même si cette image, elle est souillée. Euh, et j'ai l'impression que ça va être un peu comme une torsion éternelle. Euh, parce que ce qu'il va vivre va être anti-image. Donc, il va y avoir quelque chose de contraire. Donc, l'individu en enfer va subir quelque chose de contraire à lui-même. Euh, il va être dans la mort, il va subir la mort, mais tout en portant l'image du Dieu de la vie. Cette image-là, c'est pas externe à lui. C'est dans sa nature, c'est dans sa constitution. Il sera éternellement dans les ténèbres tout en portant l'image du Dieu de lumière. Et je vous fais une petite illustration. Quand on met un verre chaud dans une eau froide, le verre se casse. La raison, c'est que la paroi qui touche à l'eau froide se réchauffe, donc la paroi extérieure se réchauffe subitement, ce qui dilate la paroi extérieure, alors que la paroi intérieure n'est pas encore réchauffée, n'est pas encore refroidie plutôt. Euh, je vais corriger mon document parce que, voilà. Autrement dit, la paroi extérieure veut s'étirer, prendre de l'expansion, mais la paroi intérieure ne collabore pas parce que sa température est encore chaude. Donc, il y a un tiraillement, puis ça finit par casser. Alors, pour l'éternité, les gens vont avoir cette douleur atroce. Ils ne pourront pas casser, mais ils vont être déchirés en fonction de leur nature qui va avoir ce contraste. Déjà, l'homme pécheur vit ce contraste, mais jamais comme ça va être en enfant. Un autre point concernant le sort final des hommes, c'est que le sort final des hommes est en lien avec le choix de chacun dans ce monde-ci. C'est l'homme qui rejette Dieu, ben, il va passer l'éternité sans Dieu. C'est l'homme qui rejette le Dieu de la vie, il choisit la mort. L'homme rejette le Seigneur de la vérité, il choisit le mensonge. Il rejette le Seigneur qui est la lumière du monde, il choisit les ténèbres. Il rejette le Seigneur qui guérit, il demeure dans la souffrance. Autrement dit, les réprouvés vont avoir ce qu'ils ont voulu
Et c'est atroce, mais c'est cela. Imaginez quelqu'un qui déteste le seul médecin du village. Il ne veut pas se réconcilier avec le médecin. Alors, il décide, non, moi, je n'y vais pas, puis finalement, il choisit la maladie. Le paragraphe 2 termine avec l'idée que les réprouvés seront jetés loin de la présence du Seigneur. Ça ne signifie pas que Dieu ne sera pas présent en enfant. On peut dire présentement que les non-croyants ne peuvent venir en présence du Seigneur et pourtant le Seigneur est partout. Lorsqu'il est question de venir en présence du Seigneur, c'est avoir une communion avec Dieu. Les non-chrétiens sont privés de sa présence. Mais Dieu va être en enfant. On le voit dans le texte suivant. Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front, sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. On arrive au paragraphe 3. Autant Christ désire que nous soyons pleinement convaincus qu'il y aura un jour de jugement, à la fois pour décourager tous les hommes du péché et pour une plus grande consolation des hommes pieux dans les épreuves, autant il veut que ce jour reste inconnu des hommes afin qu'ils se débarrassent de toute sécurité charnelle et veillent sans cesse puisqu'ils ignorent à quelle heure le Seigneur viendra et qu'ils soient toujours prêts à dire, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Alors, ce paragraphe débute par l'affirmation qui veut que le Christ désire que nous soyons pleinement convaincus qu'il y aura un jour de jugement. Ça rejoint ce que j'ai le texte, non, je pense que c'est Jean 16,8, que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. C'est vrai que lorsque nous pensons à ce jour, nos cœurs, nos pensées se tournent vers nos proches qui ne sont pas au Seigneur. Et ce sentiment, je pense qu'il est légitime et noble. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Paul a prié pour la nation juive. Mais en même temps, nous devons voir ce jour comme un rendez-vous glorieux. Excusez-moi. Le théologien, je pense que c'est Donnelly, a dit que quand on va ressusciter, on ne pleurera plus nos proches ici qui ne sont pas sauvés. Et la raison, c'est qu'ils ne seront plus les nôtres. On va être détaché des liens familiaux. Mais présentement, ça nous fait souffrir, puis en quelque part, c'est une bonne chose. Ça nous pousse à prier pour eux. Ça nous pousse à continuer à leur parler du Seigneur. Le jour du jugement marquera la fin de la pratique du péché dans le monde. Ce jour va marquer l'application absolue de la justice de Dieu. La confession précise qu'un des buts de ce jour est de décourager les hommes de pécher. Les hommes savent qu'un jour les choses vont s'arrêter. Ils auront à rendre compte, comme nous l'avons déjà vu dans Romains 1, en particulier le verset 32, bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Ils savent ça, ils savent qu'ils s'en vont vers la mort. Non seulement ils le commettent, mais ils encouragent ceux qui les pratiquent. Alors, les hommes le savent même s'ils le renient. Ils se mentent à eux-mêmes. Alors, ce jour doit conscientiser les non-croyants à se tourner vers le Christ. Sans l'Esprit du Seigneur, ça ne fonctionnera pas, mais ça les responsabilise. D'autre part, ce même jour est vu par les croyants comme une espérance que les épreuves, les souffrances prendront fin. La doctrine de la fin des temps n'a pas pour but de satisfaire notre curiosité ni de décourager les chrétiens, bien au contraire.
Cette doctrine doit nous encourager à persévérer, sachant qu'un jour nous entrerons pleinement dans cette vie nouvelle que le Seigneur nous prépare. La confession rappelle que ce moment, ce jour est inconnu. Ce moment était ignoré du Fils. Jésus a dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Alors, plusieurs sectes ont prédit le retour du Christ. Les témoins de Jéhovah l'ont annoncé pour 1914. D'ailleurs, ils ont même acheté une maison à Los Angeles afin d'accueillir le Christ lorsqu'il allait venir en 1914. Ils l'ont vendu en 1915. Et aujourd'hui, ils disent que non, non, c'était juste un retour spirituel qu'on avait annoncé. C'était pas un retour physique. Ils ont acheté quand même une maison. Un pasteur américain a aussi fixé une date il y a quelques années. Et le phénomène est fréquent, mais nous n'entendons pas toujours parler de donc ces personnes-là. Au 4e siècle, un évêque de France a affirmé que le Christ allait revenir avant la fin du 4e siècle. La raison, c'est que Constantin a fait du christianisme une religion officielle, donc non seulement légale par rapport à avant, mais officielle. Puis d'un coup, l'Empire s'est christianisé, mais en même temps, l'Église s'est paganisée. Elle a laissé infiltrer beaucoup de pratiques païennes. Et plusieurs catholiques disaient, wow, ça c'est vraiment là, ça annonce vraiment le retour du Seigneur. Plusieurs religieux catholiques, incluant le pape Sylvestre II, avaient annoncé le retour de Jésus-Christ pour l'an 1000. Plusieurs évangéliques ont annoncé la même chose pour l'an 2000. Et voici le raisonnement qu'ils faisaient. On trouve toujours des versets ici et là pour appuyer notre pensée. On commence par affirmer que chaque jour de la création représente un millénaire, donc 1000 ans, sur la base de ce verset. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ce verset dit simplement que Dieu est intemporel et qu'il ne subit pas le temps. Pour Dieu, un temps court ou un temps long, c'est la même chose. Donc, certains évangéliques ont transposé les 6 jours de la création sur le calendrier global de l'histoire. Ça fait à peu près 6000 ans que le monde est créé. Donc, 4000 ans et quelques poussières avant la venue de Jésus. Puis là, on tourne à l'an 2000, là, ça allait faire 6000 ans. Là. Et ils disent, ben, puisque pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, il y a 6 jours de création, il va y avoir 6000 ans de vie sur terre. Après ça, Jésus revient. Nous sommes en 2024, près du quart du 21e siècle est passé. Pourtant, Jésus n'est toujours pas revenu. Et je n'entends pas ces personnes qui avaient annoncé la fin des temps puis le retour de Jésus. Je ne les entends pas se rétracter, malheureusement. Alors, en fait, il y a impossibilité de connaître ce moment, le moment du retour. Si nous apprenions que le Seigneur ne revient pas avant quelques siècles, il se peut que nous changions nos stratégies familiales ou ecclésiastiques. En passant, les témoins de Jéhovah, quand ils ont annoncé que Jésus allait revenir en 1914, entre cette fausse prophétie-là puis 1915, début de 1915, les témoins de Jéhovah ne faisaient pas d'enfants parce qu'ils disaient c'est la fin. Ils trouvent un mensonge après pour pas dire qu'ils se sont trompés, mais c'était vraiment une fausse prophétie. Et il y en a qui pourraient changer leur stratégie familiale et ecclésiastique. À l'inverse, si nous apprenions que le Seigneur revient demain, il se peut que nous modifions nos décisions familiales et ecclésiastiques aussi. Un jour, on a demandé à Martin Luther, non pas Martin Luther King, ça c'est un Américain, mais Martin Luther, le réformateur, qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais que Jésus revient demain? Il a répondu, mais si je suis en train de planter un arbre, je continue de planter l'arbre.
Ça veut dire que, sachant très bien que l'arbre ne poussera pas, là, ne se rendra pas à maturité. C'était pour dire, on continue comme on fait. Le Seigneur veut qu'on soit en fait toujours prêt. Toujours prêt. Veiller et prier. C'est pourquoi la fin de la confession dit, euh, oui, qu'il soit toujours prêt à dire, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.